Avez-vous déjà ressenti le besoin de changer votre vie? Peut-être avez-vous décidé d'adopter une nouvelle habitude ou de vous libérer de quelque chose qui vous retient pour finalement réaliser à quel point il est difficile de rester constant. Ce combat n'est pas le vôtre uniquement. L'envie de progresser fait partie de la nature humaine, mais peu sont prêts à payer le prix de la véritable transformation. Nous aspirons à évoluer, et pourtant, face aux exigences réelles du changement, la plupart hésitent. Combien de fois vous êtes-vous fixé des objectifs ambitieux, fait des promesses à vous-même, pour ensuite retomber dans vos anciennes habitudes? Qu'est-ce qui distingue réellement ceux qui accomplissent de grandes choses de ceux qui restent figés? Ce n'est ni le talent ni la chance. C'est quelque chose de plus profond, que beaucoup évitent, la discipline. La discipline est cette force invisible qui détermine si nous prenons le contrôle de notre existence ou si nous devenons prisonniers de nos propres faiblesses. C'est la capacité d'avancer, même quand tout semble jouer contre nous. Et dans un monde rempli de distractions, rester discipliné est plus difficile que jamais. Partout où nous regardons, des tentations sont conçues pour nous détourner de l'essentiel. Chaque notification, chaque instant de divertissement futile, chaque envie de procrastiner, tout cela est une épreuve. Une mise à l'épreuve de notre capacité à résister à ce qui est facile pour choisir ce qui est juste. En vérité, nous faisons tous face à des distractions et des moments de doute. À un certain point, l'envie d'abandonner se présentera. Mais c'est précisément dans ces instants que se révèle notre véritable volonté de changer. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne réside ni dans l'intelligence ni dans les privilèges, mais dans l'aptitude à endurer l'inconfort et à rester engagé lorsque la motivation s'efface. Quand l'esprit et le corps réclament du répit, quand le découragement s'installe, ceux qui persévèrent sont ceux qui atteignent ce que la plupart ne pourront jamais accomplir. Ce n'est pas une simple théorie, mais un principe reconnu depuis des siècles. Les stoïciens l'avaient compris mieux que quiconque. Épictète enseignait que la discipline consiste à faire ce qui doit être fait, indépendamment des désirs passagers. Marc Aurèle prônait l'usage de la raison pour guider nos actions, plutôt que de se laisser dominer par des impulsions éphémères. Leurs paroles n'étaient pas de simples réflexions philosophiques, mais une véritable boussole pour maîtriser sa propre existence. La véritable liberté ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut, quand on le veut. C'est avoir le contrôle sur soi-même. Ceux qui cèdent à chaque envie deviennent esclaves de leur propre faiblesse. Ceux qui maîtrisent leur esprit, en revanche, façonnent leur destin. La discipline n'est pas un don réservé à une élite, mais une compétence qui se cultive. Comme un muscle, elle se renforce avec l'entraînement. Chaque fois que nous résistons à la procrastination, nous développons notre capacité à affronter des défis encore plus grands. Aujourd'hui, rester discipliné est plus difficile que jamais. Nous sommes sans cesse assaillis par des distractions qui ne demandent aucun effort mais offrent des plaisirs immédiats. Réseaux sociaux, divertissements superficiels, dépendance numérique, tout semble conçu pour nous éloigner de notre concentration. Chaque notification sur votre téléphone est une épreuve de votre volonté. Et chaque fois que vous cédez, vous l'affaiblissez. Mais l'inverse est aussi vrai, chaque moment où vous résistez et restez concentré vous rend plus fort. Sénèque disait que ceux qui n'ont jamais affronté d'épreuves sont les moins chanceux, car ils n'ont jamais eu l'occasion de se tester eux-mêmes. Pour les stoïciens, l'inconfort n'était pas un ennemi, mais un maître. Ils considéraient l'adversité non comme un obstacle, mais comme une opportunité d'apprentissage. Les grandes réalisations exigent des sacrifices. La véritable croissance naît de la confrontation avec les difficultés. Lorsque nous acceptons cela, nous cessons de voir les épreuves comme des entraves et nous les percevons comme des tremplins. Plus le combat est rude, plus nous en sortons renforcés. La souffrance, l'échec, les revers, ce ne sont pas des fins, mais des forges où se façonnent les esprits résolus. Chaque fois que nous dépassons la douleur, nous prouvons que nous sommes plus forts que nos peurs, plus grands que nos doutes, supérieurs à cette voix intérieure qui nous pousse à renoncer. Parmi les penseurs stoïciens, Épictète se démarquait en affirmant que si nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, nous avons un contrôle absolu sur notre manière d'y répondre. Pour lui, la véritable liberté résidait dans la maîtrise de soi et l'acceptation rationnelle du réel.
Ces enseignements ont jeté les bases de l'idée selon laquelle la discipline est la clé de la paix intérieure. Car la discipline ne sert pas seulement à atteindre des objectifs, elle permet de construire une vie de clarté, de stabilité et de force intérieure. Marc Aurèle, en tant qu'empereur philosophe, a appliqué les principes stoïciens dans son règne. Dans ses pensées, il insistait sur la nécessité d'agir avec vertu, courage et équilibre face à l'adversité. Son gouvernement reposait sur cette conviction, se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et accepter ce qui échappe à notre emprise. Sénèque, de son côté, voyait les épreuves comme des tests pour l'âme. Il croyait que le bonheur naissait de la vertu et de la maîtrise de soi, et que les difficultés devaient être embrassées comme des occasions de grandir. Ses lettres et essais restent un guide précieux pour mener une existence rationnelle et ne pas céder aux émotions destructrices. Musonius Rufus, bien que moins connu, partageait cette vision. Il enseignait que la discipline n'est pas une contrainte, mais une voie vers la liberté. Ceux qui succombent à leur passion se rendent esclaves d'eux-mêmes, tandis que ceux qui les contrôlent accèdent à une véritable autonomie. D'autres figures, comme Caton, incarnaient le stoïcisme en actes, refusant de plier face à la tyrannie et défendant leurs principes jusqu'au bout. Leurs histoires prouvent que la discipline n'est pas une simple théorie philosophique, mais une arme puissante face aux épreuves de l'existence. Comment développer cette force? La première étape est de se fixer un but clair. Sans une raison profonde, la discipline devient un fardeau difficile à porter. Sans objectif, même la plus grande volonté finit par faiblir. Ensuite, il faut commencer petit. Les victoires quotidiennes posent les fondations des grandes réalisations. Établir des routines, éliminer les distractions et progresser progressivement sont des stratégies essentielles. Plus nous cultivons la discipline, plus nous devenons résistants au piège de la gratification immédiate. Car chaque décision nous rend soit plus fort, soit plus faible. Il n'y a pas d'entre-deux. La discipline impacte aussi directement notre corps. Les habitudes saines améliorent la santé physique et l'énergie. Un esprit discipliné forge un corps discipliné. L'exercice régulier renforce la musculature et l'endurance, tandis qu'une alimentation équilibrée favorise la longévité. Un sommeil de qualité, fruit d'une routine bien réglée, améliore la récupération et la clarté mentale. Enfin, la discipline réduit le stress. L'autodiscipline évite les comportements impulsifs et développe une résistance face aux difficultés, procurant un équilibre durable. Lorsque l'esprit et le corps travaillent ensemble, la vie devient plus forte et plus harmonieuse. Car une fois la discipline maîtrisée, tout devient plus simple. On ne compte plus sur la motivation, mais sur l'habitude. Si ce message vous a inspiré, abonnez-vous pour plus d'enseignements stoïciens. Partagez vos réflexions en commentaire et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. À bientôt pour une prochaine vidéo.